Audio Jungle. Salut la Fafa, salut les gens du Discord, salut mes champions, salut mes capitaines, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Je viens de faire une vidéo sur YouTube, là maintenant une vidéo exclusive pour vous. Je suis pas bien, pour de vrai, je suis vraiment pas bien. Ça commence à s'amplifier le truc, j'ai mal à la gorge. Chaque salive que j'avale, ça fait mal. Le bas du dos, les frissons, en plus il fait 24 degrés dehors. J'ai tellement envie de courir dehors et m'amuser dehors, mais j'arrive pas, je suis faible. Anyway, ce n'est pas grave, le travail m'appelle, on est là, on doit... Non, rester fort et on continue de travailler, d'avancer. Bon, anyway, donc une vidéo statique pour vous et je veux commencer avec Deloitte. Deloitte, vous savez c'est qui? C'est comme KPMG, PwC, etc., etc. Donc c'est les Big Four, on les appelle. C'est une grande compagnie d'audit. Et là, c'est un PDF qui date de 2015. Oui, je sais, ouais, mais c'est 2015, nanana, nous on veut la nouveauté, c'est blablabla, blablabla, blablabla. Hey, je sais. Mais pourquoi je vous présente ce truc-là de Deloitte? C'est parce qu'il y a un petit paragraphe qui m'intéresse. Et un petit paragraphe qui est tellement important que beaucoup de monde l'échappe. Beaucoup de monde ne font pas attention à ce morceau-là. Et ce morceau-là, pour moi, il est important. Pourquoi? Parce que beaucoup de monde pense que Bitcoin, il est beaucoup plus rare que le XRP. Beaucoup de monde pense que 100 milliards de XRP, c'est beaucoup. Beaucoup de monde pense que XRP ne va jamais monter à 10 $ et plus parce qu'il y a 100 milliards de XRP. Donc, on va le voir ici ensemble et ça vient de Deloitte. Ça ne vient pas de l'autre, ça ne vient pas de je ne sais pas qui, ça vient de Deloitte en 2015. Et regardez leur mentalité qu'ils avaient en 2015. On va le voir ici. 100 milliards de XRP ont été créés lors de la création de Ripple. Les règles du protocole spécifiant qu'il n'est pas permis d'en créer davantage. Donc, le protocole, no matter what, ce que tu veux, tu ne peux pas créer davantage. C'est fait, c'est mort. Il n'y aura que 100 milliards de XRP pour tous les paiements transfrontaliers, pour toutes les rémittances qui auront lieu. Okay? Donc, pour subvenir à ce besoin, la seule solution, c'est que le prix doit être high. Sinon, il n'y en a pas assez. Ça, c'est numéro 2. Numéro 3, cela fait du XRP un actif rare, ce qui devrait entraîner une appréciation de la monnaie au fil du temps. Parce que, vu qu'un protocole qui te permet de ne pas ajouter des XRP, comparé à un système comme Bitcoin, preuve de travail, qui a été confirmé par David Schwartz et d'autres acteurs qui peuvent ajouter et créer d'autres Bitcoins comme Ether aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et en plus de ça, à chaque transaction, il y a un peu de XRP qui se fait brûler. C'est sûr et certain, les XRP qui sont brûlés, c'est rien. Ça va prendre, je sais pas, moi, 500 ans, je sais pas combien, 50 ans, 100 ans pour que toutes ces brûlures qui se font par des XRP, voilà, deviennent vraiment importantes. Mais voilà, juste pour te dire, chaque transaction brûle des XRP, ça le rend rare. 100 milliards de XRP, ce n'est pas assez, donc c'est déjà rare avec toute l'utilité qu'on a besoin dans le monde. Tu vois ce que je veux dire? Et de deux, tu ne peux pas créer d'autres XRP. OK? Ça, c'est un truc que vous devez garder en tête. Comparé à Bitcoin et comparé à Ether, oui, on peut créer d'autres Bitcoins. Oui, on peut créer d'autres Ether. OK? Il n'y a pas juste 21 millions de Bitcoins. Ils peuvent créer d'autres Bitcoins s'ils veulent. Et c'est ça la différence entre XRP et Bitcoin. OK? Bon, on avance au deuxième truc et ça parle de OECD. OECD, c'est le siège social il est sur Paris, France. C'est quoi le OECD? C'est l'Organisation de coopération et de développement économique, est une organisation internationale d'études économiques. Donc, une organisation internationale. Hein. On ne parle pas d'une petite organisation, une organisation internationale d'études économiques dont les pays membres, des pays développés pour la plupart, ont en commun un système de gouvernement démocratique et une économie de marché. Donc, on parle de la France, l'Angleterre, tous les pays, euh, euh, les pays développés pour la plupart. Okay? Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Ici, on voit leur site web. Il est là. Ah, c'est bien, tranquille. Mais ici, j'ai trouvé deux PDF venant de OECD. Il est là, OECD. Donc, la liste des participants qui ont participé en avril 2020 sur la politique de la blockchain chez le OECD. Ici, on fait une recherche. Ripple fait partie des participants. Okay? Un deuxième PDF
On le voit clairement encore une fois, le OECD, Paris-France, le 12-13 septembre 2019. Donc, Blockchain Policy Forum. Si on fait une recherche, Ripple est mentionné 3 fois. Donc, le premier truc, on le voit panéliste. Donc, il y avait Liz Chen qui faisait partie de ce OECD. Le OECD, encore une fois, c'est une organisation internationale qui est basée sur le développement économique et beaucoup de pays développés sont là-dedans. Donc, on peut parler des pays développés comme le G7, comme le G20, etc. Donc, Ripple est là-dedans. Encore une fois, on voit Bra Bra Brian Madigan, donc Head Global Institutional Market Ripple, donc une deuxième panéliste. Et une troisième panéliste, je pense que vous la connaissez tous, c'est Marjan Delatine qui maintenant travaille chez Settle, qui est backé par Citi. Okay? Donc, c'est du sérieux. Et ici, pour avancer, la troisième chose dans cette vidéo statique, Amnis s'étend à l'Europe avec une licence d'établissement de paiement de EEE. Donc, ça, c'était le 15 novembre 2021. Mais vu que personne ne connaît Amnis, et ça fait quand même plus d'un mois, donc ça reste quand même une nouvelle fraîche. Et c'est quand même en Suisse, parce que dernièrement, on a entendu parler de la Banque nationale suisse avec SIX et SDX qui veulent créer leur je sais pas quoi, etc. Du dernièrement, on l'a entendu parler. Donc c'est chaud là, c'est chaud ici, tu vois. Donc c'est pour ça que je veux parler de ça. Je veux pas, même si ça date d'un mois, je veux quand même en parler parce que personne le connaît. Amnis s'étend à l'Europe avec une licence d'établissement de paiement de l'EE et la fintech suisse, tu vois, c'est une fintech suisse. Amnis Treasury Services, une fintech suisse fondée en 2014 dans le but de simplifier les transactions de paiement internationales pour les PME, s'étend en Europe avec la première licence en tant qu'établissement de paiement délivré par l'autorité du marché financier du Liechtenstein. Okay? Donc, Amnis s'étend en Europe avec une licence d'établissement de paiement de EEE. Mais c'est quoi le EEE? L'espace économique européen est une union économique rassemblant 30 États européens, les 27 États membres de l'Union européenne et 3 des 4 États membres de l'Association européenne de libre-échange. Ce n'est pas n'importe quoi. Hein. Ce n'est pas n'importe quoi. Donc, c'est vraiment un espace économique européen. Il rassemble 30 États européens. Et voilà la connexion. Amnis, basé en Suisse, s'associe à Ripple pour créer d'abord un écosystème. Les efforts de Ripple dans l'espace de la crypto-monnaie ont été largement orientés vers la création des partenariats de rapprochement mondiaux. Cela a permis à l'entreprise d'appliquer sa technologie à des régions qui viennent d'entrer dans les industries de la crypto-monnaie de la blockchain. L'organisation dirigée par Brian House s'est récemment associée à Amnis, basé en Suisse, pour créer un écosystème financier plus inclusif dans la blockchain. Grâce à ce partenariat, Amnis est le premier prestataire de services de paiement en Suisse à proposer des solutions blockchain aux petites et moyennes entreprises. Cela s'applique aux entreprises qui emploient moins de 250 personnes. L'organisation a ajouté que la technologie rendrait les transactions plus rapides et plus rentables. Amnis utilisera le réseau interconnecté de PME de Ripple pour créer un environnement beaucoup plus holistique permettant aux entreprises d'utiliser la technologie blockchain. L'organisation a clairement indiqué que Ripple était le choix préféré par rapport au mode de transfert de capital SWIFT. Selon Amnis, Ripple s'est imposé comme un challenger majeur du système actuel ces dernières années. Ripple bouleverse le système de paiement SWIFT. La suppression des intermédiaires sous la forme de banques correspondantes locales rend les transferts d'argent internationaux notamment moins chers et plus efficaces. Ripple se considère comme un réseau de paiement et prend désormais en charge presque toutes les devises. Tu vois? Donc ici, vu que ça vient de sortir le 15 novembre 2021 et là on parle des paiements internationaux pour les PME, c'est qui est derrière? C'est Ripple. Voilà, ça c'est la connexion que je voulais vous faire. C'est magique, c'est magnifique. On continue. Ça vient de Novati, un PDF qui vient de Novati le 31 janvier 2022, donc c'est très très nouveau. Et si on fait une recherche, on voit Ripple ici, donc ça je l'ai traduit, il est là. Donc on le voit, extension du partenaire avec Ripple. Les discussions se poursuivent entre Novati et Ripple pour lancer des services sur d'autres nouveaux marchés en Asie du Sud-Est, après le lancement de services en Thaïlande et aux Philippines en 2021. Donc 2022, d'autres corridors qui verront le jour. L'acquisition d'ATX permet à Novati d'avoir une présence sur le terrain en Asie du Sud-Est afin de poursuivre son expansion dans cette région, notamment suite à l'expansion du partenariat de Novati avec Ripple aux Philippines et en Thaïlande. En outre, elle présente une valeur stratégique pour Novati sur un certain nombre d'autres fronts, notamment l'accès à un réseau établi de plus de 30 000 points de contact de paiement à travers la Malaisie. L'équipe de direction solide d'ATX, y compris ses fondateurs qui occupent les postes de PDG et de directeur de la stratégie et qui resteront employés après l'acquisition, assurant ainsi la continuité. L'accès aux solutions et technologies innovantes existantes d'ATX, y compris ses portefeuilles électroniques. Tu vois, donc on attend d'autres corridors, d'autres corridors. Là, pour l'instant, il y a la Thaïlande, Philippines, mais d'autres corridors vont venir à travers Novati. Magnifique. Magnifico. Ça, c'est quoi? Pourquoi ça a bloqué? Hmm. Ah ouais, voilà, c'est ça. Pourquoi ça a arrêté de s'ouvrir là?
Ici, on voit un autre PDF venant de Risk and Financial Management, donc MDPI, Lesson from Remarkable FinTech Companies for the Financial Inclusion in Peru. Donc là, on parle du Pérou ici, là. Et si on fait une recherche, on voit Ripple ici. Donc voilà, je l'ai traduit. En 2021, cette banque numérique a étendu ses services aux particuliers et aux entreprises en proposant un compte bancaire numérique, des solutions de paiement instantané, des services de transfert de fonds, des cartes de crédit, des prêts personnels et des assurances. Nubank 2021. En outre, en raison de l'expansion rapide de cette société, le partenariat avec Ripple, une société de blockchain, a récemment annoncé la collaboration pour leurs services de transfert de fonds internationaux. Application, ah ouais, internationaux. Donc là, on parle de Pérou et on parle de Nubank. Tu vois? Pérou, là, ici. On parle de Pérou. Si on revient en haut, là, voilà. Inclusion in Pérou. Tu vois? Et là, ça parle de Ripple. Et là, ce qui m'a rendu fou, c'est une chose que je te jure, je doutais toujours de cette chose-là. Parce que oui, il y a beaucoup de monde dans mon audience qui sont venus me disaient, ouais, mais imagine, Ripple peut faire la même chose. Imagine, imagine, imagine. Et ça, venant de ce PDF, pour de vrai, je m'attendais jamais à voir ça. Mais vraiment, surtout d'un PDF qui parle de l'inclusion financière au Pérou, je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Regardez qu'est-ce qu'il dit ici. SIM Toolkit. Donc une SIM de téléphone. With SMS Delivery. Donc avec tes textos. For delivering mobile money transaction. Pour délivrer de l'argent mobile à travers les SMS. Ça me rappelle qui? Ça me rappelle Telcoin. Smartphone application. Technology applied. SIM Toolkit STK with SMS delivery for delivering mobile money transaction. Donc, SIM Toolkit avec une livraison de SMS pour livrer l'argent mobile, pour livrer des transactions d'argent mobile. Smartphone application. Donc, exactement, on vient de lire Telcoin. Ça, on le sait, ça. On voit Airtel Money, un T-Cash, tu vois. Ça, c'est des trucs qui sont déjà connectés avec Telcoin. Regardez qu'est-ce que je vois à côté. Smartphone app, own software program and data science, partnership with RippleNet. Là, tu te dis, mais attends. Ces enculés, là, quand ils disent vraiment on est l'Amazon de la crypto, est-ce que vraiment ils disent vraiment qu'ils sont l'Amazon de la crypto? Parce que Ripple, d'après ce que je vois, une autre confirmation, une autre preuve qu'ils seront l'Amazon de la crypto. Ils vont tout faire, littéralement tout faire. C'est écrit noir sur blanc sur un PDF. SIM Toolkit STK with SMS delivery for delivering mobile money transaction, smartphone application. Smartphone app, own software program and data science. Donc, un software program, donc un software, donc un programme software et une science, une data science. Donc, je pense que vous avez compris. Partnership with RippleNet blockchain infrastructure, smartphone app pour le mobile money transactions. Et juste ici à côté, on voit SIM Toolkit with SMS usage, smartphone app, USSD mobile money option and at the agent transaction smartphone application. Wow, 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 wow. Technology applied. Ici, on voit competitors. Airtel Money, Gcash. Donc, tout ça, c'est les compétiteurs. Banks, Takexa Economica, Itaú Unibanco, Bradesco, Santander, Fintech, Digio, Neo, Intermedium, Smart Money, Paymaya, Coins, PH, Coins, PS, c'est lui, les Philippines, il est connecté à Ripple. GrabPay, je sais pas c'est quoi, Omni, Mobicash, TeamPay, Santander connecté à Ripple, Airtel Money, Telcoin, Tcash, Telcoin. Donc il y a un mélange ici, mais c'est incroyable de savoir que Ripple aussi, elle est en train de toucher ce marché qui est le SMS Delivery for Delivering Mobile Money pour délivrer l'argent mobile à travers des SMS. C'est RippleNet. Waouh! Pour de vrai, je suis choqué, je suis choqué. On le voit ici, application pour smartphone, programme, logiciel propre et sciences des données, partenaire avec RippleNet, infrastructure blockchain. Je suis pas choqué, genre, oh my god, qu'est-ce que je fais avec tel coin, je vais vendre mes tel coin. Non, je suis choqué que le fait que Ripple, quand ils disent on est l'Amazon de la crypto, c'est vraiment l'Amazon de la crypto. C'est aussi simple que ça. Même la job de XDC, Ripple le fait.
Je vous ai déjà montré des vidéos au début de l'année 2021, comme quoi Santander Chartered, et HSBC, qui parlent de financement du commerce avec Ripple, etc., etc., etc. OK? Et en plus de ça, en sachant que maintenant XRP Ledger accueille les NFT, donc ils peuvent aussi créer des instruments du financement du commerce sur l'XRP Ledger. Je ne suis pas en train de démonter tous les autres. Je suis juste en train de dire que Ripple, vraiment là, ils seront, qu'on le veuille ou non, l'Amazon de la crypto. Aussi simple que ça. Mais ça veut. Amazon a des compétiteurs là. Ils sont là, ils sont vivants, ils font leurs ventes et tout. Mais Amazon reste le gros, le plus gros. Et c'est ce que moi je pense, c'est ce que je vois de Ripple. Voilà. Donc là, on va pas finir, mais on continue. Donc la continuité. Ici, un autre truc que je voulais vous montrer. Hein, ça vient de, une monnaie numérique devrait être adoptée comme première monnaie de réserve au monde. Et ça vient de World Economic Forum. Hey! Le World Economic Forum, le même World Economic Forum qui a mentionné XRP à côté de JP Morgan Coin, comme quoi c'est les meilleures solutions pour les transactions interbancaires, etc., etc. OK? Là, on le voit au World Economic Forum. Et regardez qu'est-ce qui a été dit ici. Bien sûr, le dilemme de Treffen, vous vous rappelez de Treffen, Treffen et c'est quoi l'autre là déjà? Putain, tu sais quand tu as trop d'informations. Kines, ouais, Kines, Treffen et Kines, eux, ils voulaient créer le Bancor. Le Bancor, c'est un mot français. Le Bancor, c'est vraiment une supranationale, une monnaie supranationale. Et quand tu vas faire des recherches sur la Banque mondiale, ben, elle mentionne XRP comme une monnaie supranationale. Donc XRP, c'est le Bancor. Bref, bien sûr, le dilemme de Treffen peut être évité et l'influence démesurée de l'Amérique sur le système monétaire réduit. Tout ce qu'il faut, c'est une monnaie de réserve majeure qui ne soit pas émise par une autorité nationale. XRP est une supranationale, une monnaie supranationale qui est aucunement émise par une juridiction nationale, aucunement émise par un gouvernement et aucunement contrôlée par un gouvernement ou une juridiction, donc totalement neutre. L'or était autrefois censé remplir ce rôle, mais il ne pouvait pas répondre à la demande de liquidité mondiale et de réserve de la valeur. Ah, donc là, ça parle de l'or, ça parle, il ne pouvait pas remplir ce rôle parce que la liquidité XRP, On-Demand Liquidity ODL. Donc XRP, il est aucunement contrôlé par une autorité nationale, neutre, ok, aucunement émis par une autorité nationale, et il remplit les critères que l'or était supposé remplir, la liquidité et la réserve de valeur. Jusqu'à maintenant, on n'a rien créé, on n'a rien créé de fou. Hein. C'est la vérité. Okay. Une meilleure option est le droit de tirage spécial DTS du FMI, qui, selon le deuxième amendement des statuts de l'organisme, devrait devenir l'actif de réserve principal du monde. Vous avez entendu parler plein de fois, je vous ai montré des vidéos, je vous ai fait des streams, je vous ai montré des recherches où David Schwartz, il parle d'une pile de XRP au lieu d'avoir une pile de plein de devises différentes. Donc, l'actif de réserve principal. Tout le monde aura une pile de XRP. Pourquoi avoir plein de piles différentes, de devises différentes, si on a besoin d'une seule pile qui est XRP pour transacter partout dans le monde? Jusqu'à maintenant, je n'ai rien créé. Je fais que lire et j'ajoute dans ma tête qu'est-ce qui fait du sens. Et jusqu'à maintenant, XRP fait du sens. Il remplit le rôle de tout ce qu'on est en train de lire ici. Certains, dont l'ancien gouverneur de la Banque populaire de Chine et l'ancien ministre colombien des Finances, José Antonio Campo, ont depuis préconisé la poursuite de ce plan. Bref, je ne vais pas aller plus loin. Moi, voilà, c'est le plus important, on l'a lu. Il est là dans ces deux paragraphes. Maintenant, j'ai fait un tweet et je pense que vous l'avez tous vu. On parle ici de, c'est ce que je viens de vous expliquer, Gold, Liquidity, XRP, Store of Value. Voilà, il suffit d'une grande monnaie de réserve qui ne soit pas émise par une autorité nationale, XRP. L'or était autrefois censé remplir ce rôle, mais il ne pouvait pas répondre à la demande de liquidité mondiale et de la réserve de valeur. Liquidité XRP, réserve de valeur XRP. Ici, vous vous rappelez de Jody Shelton. Malheureusement, vous n'étiez pas là dans ce temps-là. Je parle de 2018, je parle de 2019. Vous n'étiez pas là, et même 2020. Il y avait Trump dans ce temps-là et il y avait Jody Shelton. Jody Shelton, c'était la nominée, c'était elle qui était supposée rentrer, être la chef, la chairman de la réserve fédérale. Mais ils l'ont bloqué parce que elle voulait retourner au gold standard, mais ils l'ont bloqué, ils ne voulaient pas, etc. Parce qu'ils savaient que Trump allait sortir, ils savaient que Trump allait bye-bye. Donc, bref, il y avait un mélange de choses. Mais ce qu'elle dit est vrai. Donc, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas été nominée que c'est faux ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit est vrai.
Jody Shelton, candidat de la Fed de Trump. J'aime l'idée d'un étalon or. Donc, j'aime l'idée d'un gold standard. Il pourrait être utilisé de manière très crypto-monnaie. Donc, un gold standard, mais il pourrait être utilisé d'une façon crypto-monnaie. Le fait est que vous avez un système monétaire unifié. Donc là, elle te parle d'un système monétaire unifié. Qui est en train de mettre en place un système monétaire unifié? RippleNet. RippleNet avec le protocole ILP. Le fait est que vous avez un nouveau système. Le fait est que vous avez un système monétaire unifié de sorte que lorsque vous parlez du marché international, tout le monde joue sur un pied d'égalité, donc un même level playing field. Et c'est quoi le level playing field? C'est que tout le monde roule, accepte les mêmes règles du jeu. Personne n'est plus fort que l'autre. Tu comprends ce que je veux dire? Ben voilà, regardez-moi ça. D'après mes connaissances, elle a dit système unifié, RippleNet. Elle a déclaré que des règles du jeu équitables, donc level playing field. ILP créeront des règles du jeu massives et équitables pour que les systèmes se disputent les cas d'utilisation, tout comme TCP l'a fait. Et ici, venant de David Schwartz, si XRP ne peut pas gagner sur un pied d'égalité, il mérite de perdre. Notre stratégie n'est pas de tromper ou de forcer les gens à utiliser XRP. Tu vois, donc si XRP ne peut pas gagner sur un pied d'égalité, si XRP ne peut pas gagner sur un level playing field, il mérite de perdre. Donc son rôle, c'est être dans le level playing field. Son rôle, c'est qu'il soit détenu par toute entité mondiale. Incroyable, hein? Et encore une fois, venant de OECD, hein, Paris, France, subvention industrielle et uniformisation des règles du jeu. La concurrence sur le marché mondial doit être équitable. Level playing field. La concurrence sur le marché mondial doit être équitable. Oui, il y aura toujours une concurrence. Oui, il y aura toujours ce genre de choses qu'on est en train de vivre déjà, mais il faut des règles du jeu que tout le monde respecte et que tout le monde accepte, comme l'Internet. Tout le monde accepte les protocoles que l'Internet a. That's it. Donc, c'est la même chose avec le système financier. Donc, ici, on voit comment le OCDE soutient-elle des règles du jeu plus équitables. Les travaux de l'OCDE dans ce domaine visent à soutenir un système commercial international plus libre, équitable et ouvert en aidant les gouvernements à comprendre l'étendue et les implications du soutien public. Nous avons une longue histoire et expérience dans la mesure des mesures de soutien gouvernemental et des distorsions commerciales associées dans un large éventail de secteurs et de pays, y compris dans des domaines tels que le soutien gouvernemental à l'agriculture, à la pêche et aux combustibles fossiles. Des politiques qui restreignent les exportations de matières premières clés, telles que les terres rares, blablabla. Bla, 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 bla. Bref, je ne vais pas commencer à parler de tout, mais on voit clairement que c'est une coordination de tous les gouvernements, de toutes les banques centrales. Ripple fait quoi? Il travaille avec les banques centrales pour leur donner un level playing field, pour que tout le monde puisse compétitionner, qu'il soit petit ou grand ou moyen, tout le monde peut compétitionner avec les grands, tout le monde peut compétitionner avec les petits, tout le monde peut compétitionner avec les moyens. Un level playing field des jeux, des règles du jeu équitables. C'est fou, hein? Incroyable. On avance. Ça venant de Anderson, donc c'est un gars que j'aime bien sur Twitter. Rappelez-vous à quel point on savait peu de choses sur le travail de la Banque centrale dans ce domaine à cette époque. L'idée que Ripple travaillerait avec les banques centrales sur les CBDC, un grand livre de CBDC privé XRP Ledger était alors considéré comme un battage médiatique et un opium. Oui, dans ce temps-là, je me rappelle en 2019, 2018, 2017, moi, quand j'étais sur XRP, c'était du opium. C'était quand tu recevais une information, dans ta tête, elle est 90% fausse. Donc, c'était juste du opium, c'était juste du rêve. C'était juste. Mais tu l'as gobé, tu la prenais. C'est comme si c'était vrai dans ce temps-là. Parce que la logique était trop puissante. C'était juste clair et net. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est Bob Way. C'est lui qui a parlé du jour au lendemain, le prix peut partir à des prix exorbitants de malade. C'est lui, ça vient de lui. Shane Ellis Theory et Bob Way, lui aussi, l'a confirmé. Donc, nice find, ici on le voit clairement ici, c'est exactement pourquoi le terme est devenu si populaire. Une fois que vous avez un règlement atomique via deux banques centrales, le jeu est terminé. Toutes les autres banques centrales suivront, sinon leur pays serait nettement désavantagé.
Ça a été dit en 2019. Donc, si deux banques centrales ont un règlement atomique, donc XRP, tu penses que les autres banques centrales vont dire non, tu sais quoi, nous on s'en fout, on va juste garder notre façon de faire? Ben non! Eux aussi, ils vont dire, nous aussi, on veut la même chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Sinon, leur pays va être nettement désavantagé. Il l'a bien dit. Donc, une banque centrale, ça veut dire que c'est le pays qui la suit. Si une banque centrale dit oui, c'est le pays au complet, avec son gouvernement, qui suit, qui dit oui. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort. Et c'est pour ça que vous, les gens du Discord, vous devez, je pense que vous êtes déjà calme, vous êtes déjà bien, vous êtes serein, vous devez être encore plus calme. Parce que les choses vont être extrêmement folles. Ici, venant de Blockworks, ici ça parle de Fidelity says Bitcoin is a superior form of money. Oups, je suis vraiment désolé, mais non. Parce qu'ici on parle de XRP est une monnaie supranationale d'utilité supranationale. Donc pour moi, XRP est une forme supérieure de l'argent. BTC n'est qu'une crypto basée sur la spéculation. Je suis vraiment désolé. Et c'est la vérité. Ici, venons de Bretton Woods Comedy. Bretton Woods, vous savez, c'est eux les gens du Gold Standard. Bretton Woods 2.0, IMF, Christine Lagarde, le World Bank, bla 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 bla. Vous savez de quoi je parle, hein? Mais regardez-moi ici, venant de David Mills. Et ça, c'est quelle date? Ça date de 2015, hein? C'est vieux tout ça. Mais c'est bien ce genre de rafraîchissement parce qu'on a tendance à oublier. On a tendance à. Non, relax. David Mills, directeur adjoint de la division des opérations des banques de réserve et des systèmes de paiement de la Réserve fédérale américaine, directeur adjoint de la division des opérations des banques de réserve et des systèmes de paiement de la Réserve fédérale américaine, a abordé le rôle des banques centrales dans la modernisation des systèmes de paiement et a décrit l'objectif du Conseil de la Réserve fédérale américaine comme étant de fournir des systèmes de paiement sûrs et efficaces, mais a exprimé un optimisme prudent que les crypto-monnaies offraient comme alternative au système de paiement actuel, mais s'inquiéter des risques que les acteurs non bancaires apporteraient au système financier. Il a souligné Ripple, un réseau de change crypté dollar-euro comme un exemple positif. Ça, c'était fait en 2015. Ça a été dit en 2015. En 2017, il y a eu les tests qui ont été faits par la Réserve fédérale et Ripple. Hein? Fou, hein? Eh ben voilà les gars, donc une vidéo pour vous. Je pense que j'ai fini pour la journée. Là, je vais aller me reposer, je vais aller m'entraîner, je vais aller manger, penser à moi. Et c'était un joli mardi. Deux belles vidéos que j'ai lancées, une sur YouTube, une sur le Discord. Donc les gars, j'espère que vous allez aimer. Et je vous vois demain pour une autre vidéo statique sur YouTube et sur le Discord. Sinon, vendredi, n'oubliez pas Twitch à 21h. Ok la famille? Ciao, ciao, je vous love et à bientôt. Bye bye. Audio Jungle.